Merci de votre attention. Veuillez penser à éteindre vos portables, s'il vous plaît. Je passe maintenant la parole à Monsieur Jean-Félix Vallat, président de la Maison des agriculteurs et des Français d'Alger. Monsieur le directeur de cabinet de Madame la secrétaire d'État aux anciens combattants et de la mémoire, Monsieur le directeur adjoint de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre chargé des rapatriés, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, Madame la représentante de Monsieur le Président de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, Monsieur le directeur du projet chargé des questions mémorielles sur la colonisation et la guerre d'Algérie par le Président de la République, Monsieur le Président du Souvenir français, Messieurs les représentants de l'Association des soldats disparus en Algérie, Messieurs les représentants du Président du Secours français, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations de rapatriés, de harkis ou de leurs représentants et leurs amis métropolitains, Mesdames et Messieurs, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde, écrivait Albert Camus. Décidément, oui, c'est mal nommer les choses. Quand ce 61e anniversaire des massacres d'Oran du 5 juillet 1962, le nombre d'Européens tués et enlevés, puis ultérieurement mis à mort, soit dénaturé dans une des contributions du Dictionnaire de la guerre d'Algérie, ouvrage paru en février 2023, soit presque 61 ans après ce massacre. Je le dis en reconnaissant que cet opus comporte de nombreux passages objectifs, comme dans la contribution Pied Noir, page 944, dans laquelle il est écrit que les intéressés, je cite, souffraient de stéréotypes grossiers, les présentant comme des parvenus racistes, des gouailleurs à la culture douteuse. Ces représentations caricaturales envahirent les productions cinématographiques et télévisuelles jusqu'au tournant de la décennie 90. En revanche, l'article 5 juillet 1962 au rang du même opus, sous l'apparence d'une description consciencieuse de cette tragédie, comporte des chiffres scandaleusement minorés, pages 250 à 253. Son auteur, l'archiviste algérien Fouad Soufi, s'approprie un bilan de 101 morts, 25 Européens et 76 Algériens, et de 145 blessés, 105 Algériens et 40 Européens. À ces chiffres, écrit-il, il faut ajouter les personnes enlevées, assassinées et inhumées clandestinement. Pour lui, l'absence de nombreuses archives ne permettrait pas un bilan victimaire exact. En premier lieu, les autorités algériennes disposent d'un rapport du Comité international de la Croix-Rouge en date du 25 octobre 1963 sur la recherche des personnes disparues depuis le 19 mars 1962, qui fait état de 300 disparitions à Oran, dont 250 entre le 5 et le 7 juillet 1962. Selon le CICR, 70% de ces personnes sont décédées et 20% présumées décédées. Ce même rapport comporte une annexe reprenant le compte rendu des unités de l'armée française sur ces tragiques événements. Il y est notamment précisé que le 5 juillet, entre 0 et 15 heures, une foule, je cite, ayant perdu tout contrôle, massacre sur place les Européens et s'acharne sur les cadavres, ainsi que le prouvent les observations rapportées ci-dessus et l'état des corps déposés à la morgue. Fin de citation. En second lieu, à supposer, comme il est probable, que M. Fouad Soufi ait été interdit d'accéder aux archives algériennes, donc au rapport du CICR, en raison de l'ostracisme mémoriel des autorités de ce pays. Il ne pouvait ignorer les travaux de Jean-Jacques Jordi, historien français reconnu. Dans son rapport de décembre 2020, remis à Mme Darrieussecq, ministre déléguée chargée des anciens combattants et de la mémoire, il cite M. Soufi parmi les chercheurs à l'origine des chiffres de la guerre d'Algérie. Dans ce rapport, M. Jordi évalue à 450 le nombre d'Européens tués par le FLN de juillet 62 à Oran et dans les campagnes jusqu'en novembre 1962. Cette évaluation confirme celle déjà donnée dans son livre « Un silence d'État »
les disparus européens de la guerre d'Algérie, édition Soteca, octobre 2014, mais portant sur une période plus restreinte, du 26 juin au 10 juillet 62, 353 personnes disparues et 326 personnes décédées, soit un total de 679 victimes. Dès lors, les données résultant du rapport du CICR, 300 disparitions et plusieurs centaines de tués, et des travaux de M. Jordi, sont largement concordants. M. Fouad Soufi a donc manqué au devoir auquel est astreint tout chercheur ou tout honnête homme, l'utilisation de sources fiables et plurielles fondant un diagnostic serein. L'intéressé voulait peut-être apporter sa caution à la phrase provocatrice prononcée à Oran le 19 juillet 62 par M. Ben Bella, 15 jours après le massacre du 5 juillet. Je cite, « L'Algérie indépendante est un oasis de paix où couleront le lait et le miel. » Cette contribution de M. Soufi, chercheur algérien au dictionnaire de la guerre d'Algérie, nous est insupportable et prouve, une fois encore, l'ostracisme dont sont victimes les Français d'Algérie depuis 61 ans. Ostracisme de la part de l'Algérie, vivant sur cette rente mémorielle depuis 62. Pardonnez-moi d'utiliser une définition déjà exprimée par un autre que moi. En nous faisant injustement porter la responsabilité de l'impéritie de ces gouvernements successifs. C'est le représentant du Hirak en France qui déclare au Figaro que pour la très grande majorité des Algériens, le problème n'est plus la colonisation, c'est 60 ans de dictature du FLN qui ont gâché les chances d'une décolonisation heureuse. Ostracisme du gouvernement français de l'époque, voulant justifier à tout prix son abandon tragique et délibéré en 62 d'1,5 million de citoyens français à part entière, qu'ils soient d'origine européenne ou musulmane. Le pouvoir gaulliste, trop pressé d'en finir, n'a pas imposé au FLN des garanties suffisantes pour les Européens d'Algérie et les Algériens pro-français. Ce pouvoir était obsédé par le maintien des expériences nucléaires au Sahara et l'exploitation par les multinationales françaises des ressources en gaz et pétrole du sous-sol algérien. Ostracisme enfin de la gauche actuelle, oublieuse de la politique musclée qu'elle a menée en Algérie de 1954 à 1958, qui se rallie pour se faire pardonner aux anathèmes des héritiers des porteurs de valises et de la gauche intellectuelle sartrienne. En 1961, Jean-Paul Sartre lui-même écrivait ces mots terribles et impardonnables. Je cite, « Dans un premier temps de la révolte, il faut tuer. Tuer un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Vous supprimez un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. » Dans le dictionnaire de la guerre d'Algérie, la rubrique consacrée aux philosophes de l'ultra-gauche utilise la litote pour interpréter cette phrase sinistre en la qualifiant seulement de, je cite, « violence libératrice ». Nul ne nie la violence de la guerre d'Algérie, mais elle fut réciproque. La limitation à la répression française est irrecevable. Elle aboutit à justifier les moyens par la fin qu'ils poursuivent et admettre que les indépendantistes étaient fondés à recourir à tous les procédés alors que leurs adversaires n'avaient droit à aucun. La paix des mémoires ne peut reposer